Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc là, actuellement, je suis en live avec mes élèves. Donc, je fais juste la petite intro et après, je passe avec eux. Mais avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, allons-y. Donc le Bitcoin, Bitcoin il est venu casser ce top, d'accord. On a eu un petit running en 15 minutes. Je sais que dans le gros public, il y en a, ils l'ont pris. Donc beaucoup l'ont reconnu, d'accord. Son petit cousin se trouve un tout petit peu plus haut. Il est là. Donc du coup, ça se voit que beaucoup ont compris comment fonctionnait la structure. Souvent, ça répétait la même chose et qu'il faut en profiter dès qu'on peut. Car donc, si je prends cette structure 1 heure et qu'on descend ici, 15 minutes, on est sur la même structure. Donc, repérer ça, ça évite d'avoir des biais et ça permet de, voilà, dès qu'on voit, même si on attend de l'achat, si on voit un sell setup, bah, on prend le setup. Donc, après avoir validé ce running, il est venu casser le top. Maintenant, on se retrouve avec deux possibilités. Car contracting ici en interne et potentiellement fin d'une structure pour le dernier plus bas parce que je ne pense pas que ça soit terminé. Ou sinon, un running. Et j'attends plutôt ça. Car j'attends encore un drop et ensuite une continuation. Donc ceux qui sont dans l'achat, on commence à mettre les BE. Et pour les autres, on attend au moins la confirmation du running flat. Ok. Donc sur du daily, pour ceux qui veulent plus savoir la grosse direction, c'est toujours la même chose depuis quand? Depuis là en fait. C'est toujours la même chose depuis le mois de mai. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, ce qu'on cherche, c'est ça. Ok. Donc toujours ça pour le moment. Il peut continuer. Ça c'est du daily, voire du weekly. Ok. Donc oui. Même si on annonce de l'achat sur du daily pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ce bas, de ce bas, il peut très bien continuer à ramper en interne encore. Alors, comme on l'a annoncé là, on a annoncé de l'achat sur la structure daily, mais on a dit attention ici, on cherche de la vente. Okay. C'est de l'interne. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est pour ceux qui tradent la petite time frame. Maintenant, ceux qui tradent la grosse structure, pour moi en tout cas c'est une bonne zone pour cumuler. Moi j'ai bien cumulé dans cette zone là. Ok, donc ceux qui tradent 1 heure, oui, ça peut être le départ peut-être du running, c'est possible, hein, ça peut être le départ du running et c'est pour cette raison que je tente les buy setup et ou ça peut être juste comme précédemment, donc juste une correction, donc obtenir ça c'est un B, ensuite encore un drop avant le retour. Okay. Donc ne confondez pas la structure 1 heure avec la structure daily. La direction long terme, pour moi, c'est toujours la même. Ça n'a pas changé. Ethereum, c'est pareil. La direction long terme, c'est toujours ça. Même si, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, oui, il peut ramper encore un peu comme ce qu'il a donné ici. Okay. Donc, daily, c'est toujours de l'achat. Et là, running aussi. Ça et ensuite encore un up. D'accord. ADA, le mouvement, il est vachement correctif. Celui-là, là. Donc attention, on risque encore de la vente. Du coup, si le Bitcoin valide un C d'un running, l'Ethereum valide un C d'un running, ça se peut que lui, bah, on profitera pour valider le drop derrière. Donc attention à ça, le mouvement, il est vachement correctif. C'est du 1 heure. Et c'est du 1 heure. La direction daily, donc long terme, ne change pas aussi. C'est ce move, pour moi, c'est un A. Une fois le A terminé, même si le Bitcoin valide la continuation pour le running daily, si le Bitcoin donne ça,
et il donne le gros up daily là pour revenir péter les 70, quoi, 70 000. Bah lui, je ne le vois pas casser le top à ce moment-là. Donc, il peut suivre la même direction, mais ça sera pour un B en fait. Et revenir encore jeter. Alors, pour moi, c'est le départ d'une grosse structure corrective. Je peux me tromper, mais c'est ce que je vois actuellement. Lui, comme le Bitcoin aussi, donc ce bas n'est pas cassé, on cherche la même direction. C'est la cassure du top. En 1 heure, le mouvement a l'air il ressemble aux autres. En fait, sauf que lui a cassé le bas. Car lui, il a cassé le bas. Donc, on a déjà validé un regular flat. Donc, là, ce qui me fait, même si je peux avoir un push, je me rapproche vers une fin de structure en interne. Donc, je m'attends à ce qu'il casse ce top. D'accord? DOT, je veux qu'il casse ce top. Et on doit faire attention à la cassure du top. Pourquoi? Bah, parce que ça pourra valider un regular flat. Donc, si l'Ethereum et le Bitcoin valident leur running, peut-être ça sera l'opportunité pour le DOT. Mais bon, pour le moment, cassure du top, c'est ce que j'aimerais. Parce que au départ, on voulait ça, rappelez-vous, sauf que il donne ça derrière. Donc, il donne une structure un peu plus grande. Donc maintenant, on part sur une correction plus grande. BNB, même chose sur le BNB, car pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. J'attends un C, encore un. Donc, de la vente court terme. Ah oui, vite fait, DOT sur le long terme. Je sais, ils veulent... si ça, on vient de le voir. C'est BNB long terme, ok. BNB, sur la grosse structure, c'est un flat. Et ensuite, une continuation. Ou sinon, on va avoir encore un up. Et ensuite, un running avant la continuation. Donc, long terme, BNB, je vois encore de l'achat. Pour moi, ça, c'est juste une correction. Pulse. Ok, Pulse, long terme, elle change pas. Et en interne, bah, pareil, hein, en fait. Alors, en interne, ça va être ça. Ça. Et encore de la vente. Donc là, il est en train de corriger pour drop. D'après ce que je vois ici. Luna. Luna, attention au running qu'on voulait à la base. Mais ça, c'est pas suffisant ce qu'il fait. J'ai besoin qu'il push un tout petit peu plus et encore ensuite de la vente. Luna, je vois encore de la vente sur la grosse structure, on va voir. Et donc 4 heures daily. Mais là, on peut avoir un petit push pour ceux qui veulent tenter le buy. Break-even à la cassure du top. Donc ça, c'est du 1 heure. Ok. Mais c'est à manager, donc il faut être plutôt pas mal en management. Parce que sur du 4 heures, c'est ce qu'on attend à la base. Ça et encore revenir péter le bas. Okay. Luna, on commence aussi une nouvelle structure corrective qui va probablement durer plus longtemps que prévu. Sol, bon, pareil, hein, c'est comme Luna. Pour moi, ça, c'est un A. Et on va rester dans cette zone un petit moment avant de revenir péter le top. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée de chercher l'objectif, le top comme objectif tout de suite. Mais déjà, chercher un B, pourquoi pas. Maintenant, en 1 heure, potentiel running, si je dois continuer à chercher de l'achat. Et ça, même s'il monte, pour moi, c'est une correction. C'est-à-dire, je ne cherche pas le all-time high, je cherche juste une structure corrective, 4 heures, voire daily. Alors, je cherche juste une structure corrective avant le drop. Mais bon, pour ceux qui tradent en court terme, profiter du running, ça peut être pas mal. EGLD, donc il n'a pas cassé le bas, donc ou contracting flat, et on aura encore un up. Sinon, il viendra le casser, simplement. Casser le bas et ensuite un simple regular flat. Avant de venir casser le up. Quand je dis casser le up, chez Yana tout de suite, dès qu'il voit une flèche vers le haut, ça sort les merguez. C'est pas venir casser ce top. Car c'est de l'interne. Donc c'est juste une correction. Pas avec ça. Juste une correction et ensuite continuer de l'avant. Quelle taille aura cette correction? On sait pas trop. On sait pas encore. On le verra au fur et à mesure. Ceux qui tradent, ça va être vraiment de l'interne.
Pas plus, c'est du 1 heure, pas plus. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur la vidéo YouTube. Alors, je passe sur ça. Donc, faites attention, surveillez bien les runnings sur BTC et Ethereum, parce que si eux ils le valident, les autres cryptos vont aussi valider le petit drop là en 1 heure. Donc c'est du 1 heure. 1 heure, on est dans cette petite phase de correction. La direction est la même que la semaine dernière. Et sur la structure daily, c'est toujours de l'achat pour le moment, donc je continuerai à acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans cette zone, parce c'est le meilleur moment. Car c'est maintenant que j'achète, c'est pas quand il va atteindre les 70 000. Ok. Voilà, donc je vous dis à demain pour le live. Prenez soin de vous. Ciao.